Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo chit-chat autour de ma vitrine. Alors c'est pas une vidéo update, ce sera plutôt une vidéo où je vais vous parler des plantes que j'ai mises à l'intérieur, dans le sens où ce sera une petite vitrine tour et des derniers changements que j'ai faits. D'ailleurs, je tiens à dire que j'avais fait des abus de langage où je parlais de serre tropicale, alors pour traduire du greenhouse cabinet, mais en fait, j'ai tout simplement appelé ça une vitrine. Du coup, prenez du thé et du café et c'est parti, on y va. Parler des plantes qui sont à l'intérieur par étage, parlons un peu des changements que j'ai effectués. J'ai commencé par changer ma ventilation. J'ai pris 2 ventilateurs de PC plat, un ici et un deuxième à l'étage. La façon dont je les ai attachés, c'est vraiment façon MacGyver, vous pouvez le voir, mais au moins ça tient. Et ici, pareil, j'ai utilisé un petit crochet aimanté qui permet de mettre le ventilateur sur le côté et de ventiler une plus grande surface. La façon dont j'ai placé les ventilateurs, je trouve que l'air circule beaucoup mieux, car j'ai souvent un taux fort d'humidité à l'intérieur qui peuvent parfois voisiner les 70% voire les 90%. Là, on est à du 58% parce que j'ai ouvert. Et aussi parce que j'avais eu des problèmes de fongiques. Alors, fongiques, en fait, ce sont des champignons qui se développent sur la plante quand il y a trop d'humidité ambiante. Là, mon crystallinum, mon Anthurium crystallinum, a été touché par ça. Depuis que j'ai fait ce changement, je n'ai plus aucun problème de circulation d'air et de trop fort d'humidité et de fongiques. Là, vous avez la dernière feuille de mon crystallinum qui est sortie. Elle est juste magnifique. Le deuxième changement que j'ai effectué, c'est d'ajouter des lumières à l'étage inférieur. Malgré que l'étage inférieur recevait de la lumière de cette lampe ici, ce n'était pas assez. Donc, j'ai préféré quand même rajouter des barres lumineuses. Ça permet quand même aux plantes de se développer et d'avoir de la lumière en dessous. Troisième changement, et qui est pour moi le plus important, c'est l'ajout d'une prise connectée programmable. Alors, cette prise est vraiment bien car elle est programmable avec une application. Avant, j'avais des prises programmables mécaniques, ce qui était quand même différent. Là, je peux vraiment tout contrôler, c'est-à-dire mes ventilateurs, mes lumières, et l'humidificateur si besoin. Parce qu'au final, l'humidificateur, de ce que j'ai remarqué, mes plantes n'en ont plus forcément besoin. Car entre elles, elles permettent d'avoir un taux fort d'humidité. Voilà. Top. Maintenant que je vous ai parlé un peu des changements que j'ai effectués, je vais vous présenter les plantes qui sont à l'intérieur. C'est parti! La première plante que je vais vous montrer, c'est celle-ci. C'est mon Alocasia Pink Dragon que j'avais rempoté avec vous dans ma précédente vidéo FAQ. Donc là, ça va très bien. Hop. Elle va plutôt bien. Je vois que les racines sont toujours aussi blanches. Elle n'a pas eu de problème au niveau du rempotage. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Juste derrière, vous avez mon Syngonium White Butterfly qui lui se plaît vraiment bien dans la vitrine. C'est vraiment, j'ai remarqué que depuis que je l'avais mis dedans, il ne fait que grandir, il ne fait que des nouvelles pousses et j'ose même plus le sortir de là. Juste derrière, vous avez un de mes Stephania erecta qui a décidé de faire ses nouvelles feuilles uniquement dans la vitrine. Sachez que j'ai galéré pour qu'il puisse me faire des feuilles, mais le voilà. Juste devant, vous avez l'un de mes Alocasia Watsoniana que j'aime beaucoup, dont je suis très fière d'avoir fait grandir comme ça dans la vitrine. Là, il y a une nouvelle feuille en préparation qui arrive. Lui, il est encore en perlite vermiculite, mais je vais le basculer bientôt en terre et après, je vais pouvoir faire le fameux concours. Et oui, je n'oublie pas, sachez que je n'oublie pas.
Juste à côté, vous avez mon Nilo Beauty qui a un peu de mal. Je l'avais eu tout petit et vraiment c'est très difficile pour qu'il me fasse des grandes feuilles et j'ai testé beaucoup de choses. Là, à mon avis, la façon dont il jaunit, c'est qu'il a beaucoup trop de lumière et du coup, je pense que je vais le redescendre un peu car la lumière est vraiment juste là. Et il partage son pot avec un alocasia dont je ne sais absolument pas le nom. Il est petit comme ça depuis très longtemps, mais à voir. Juste derrière, vous avez mon Alocasia Bambino et non mon Amazonica dont je m'étais trompée. Lui, bah, il va très très bien, vraiment, il pousse. Hein. Il n'a pas l'air comme ça, il a l'air encore très petit, mais c'est une petite plante qui fait sa vie à l'intérieur. Juste ici, vous avez mon Spathiphyllum. Donc ça, c'est un sauvetage que je vous avais montré lors de mon plan de tour. Depuis que je l'ai mis dans la vitrine, il va beaucoup mieux. Je pense que c'est le côté chaleur et humidité qu'il aime bien et donc du coup, ben, il grandit super. À côté, vous avez un tronçon d'anthurium que j'essaie de faire revenir avec de la sphène de Nouvelle-Zélande suite à une vidéo que j'ai vue de la Greenista qui parlait justement de la sphène de Nouvelle-Zélande et j'avais vraiment envie de tester. Donc le voici. J'ai improvisé un panier ajouré en coupant les côtés. Juste là, en autofocus, qui est en train de se faire, un autre Stéphania erecta qui est en train de grandir et qui me fait des petites feuilles. Enfin, parce que sans qu'il soit dans la serre, ben, j'avais pas de feuilles. Hein. C'est très très long à pousser, hein, ces plantes-là. Juste à côté, ici, vous avez mon philodendron Paresso Verde que j'ai reçu comme ça. Pas très verdé, pas très paresso, hein, plutôt verdé. Mais c'est pas très grave, j'ai surtout hâte de voir sa nouvelle feuille qui est en train d'être en préparation. Et ses racines qui sont vraiment en train de se développer en surface avec la pouzzolane qui est souvent très humide. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, la feuille mère, on va dire, est toujours en pleine forme. Juste en dessous, un autre Watsoniana, Alocasia Watsoniana, que lui, j'avais rempoté avec vous. Et pareil, hop, voilà. Vous avez vu, il a déjà fait une nouvelle racine, donc c'est plutôt bon signe. Et c'est même plutôt ça, le bon signe. Regardez, voilà. Et ça, c'est le bon signe. Il est en train de me préparer une nouvelle feuille. Donc le rempotage s'est très bien passé. Pour souvenir, celui-ci, c'était dans un mélange de light mix uniquement. Il n'y avait pas de chips de coco. Mais ouais, je suis contente de voir ça. Donc je vais pouvoir essayer de le sortir et voir si ça climate bien en extérieur. Juste à côté, vous avez mon philodendron Melanochrysum qui a grandi dans la vitrine. Je vais commencer, il y avait uniquement cette feuille-là. Il m'a sorti 3 feuilles à l'intérieur. Et je me sens triste parce que je vais devoir le sortir de là car il a atteint le plafond. Je pourrais attendre encore peut-être, d'ailleurs celle-ci je pense que je vais la couper parce que bon, vous voyez ce qu'il a fait. Les philodendrons chez moi ils aiment trop faire ça. Et c'est même pas une histoire de manque d'humidité vu que il a les conditions pour. Mais c'est pas très grave, au pire je vais le laisser se développer et puis je couperai la feuille et il repartira. Il faut aussi que je lui fasse un tuteur pour qu'il puisse me faire des plus grandes feuilles. Mais voilà, il s'y plaît très bien à l'intérieur. Je me sens triste de voir le bouger de là, même si une deuxième vitrine va arriver sous peu. Même si là, je suis encore en train d'hésiter entre la Mixbo et la Rudesta. Tout simplement parce que la Rudesta, elle est plus petite, mais elle est plus large. Alors que la Mixbo, elle est beaucoup plus grande, mais elle est moins large. À votre avis, c'est quoi le mieux? Parce que moi, j'aimerais y mettre des anthuriums, mon Melanochrysum et peut-être même des gloriosum à l'intérieur. Pour finir, voici l'une de mes dernières acquisitions en termes d'alocasia. C'est l'Alocasia Reginae Hélène. Alors, je le prononce à la française, mais regardez-la. Toute mignonne. J'aime beaucoup ces petites feuilles comme ça. Je ne l'ai toujours pas rempoté. Je l'avais reçu dans ce pot-là de Nelumborg Garden et il conseillait de laisser les plantes au moins 1 mois avant de faire du rempotage. On va arriver dans les périodes hivernales, donc pour l'instant je vais la laisser comme ça. J'ai pas eu de signe de détresse ni quoi que ce soit. Je trouve même que cette feuille-là a commencé à bien grandir, donc je suis contente.
l'étage inférieur. Bon, il n'y a pas beaucoup de plantes parce qu'elles sont beaucoup plus grosses et comme j'ai pas forcément beaucoup de lumière aussi, je préférais ne pas en mettre trop. On va commencer avec laquelle? Celle-ci, n'est-ce pas? Une de mes dernières acquisitions en termes d'alocasia. Je vous présente l'alocasia Melo que j'ai eu pareil sur Nelumborgarden. Regardez la feuille. Elle est juste magnifique. Elle est rugueuse comme ça. C'est une plante rugueuse. Mais le détail, j'aime beaucoup. Juste à côté, vous avez un Syngonium confetti. Alors, je viens de le recevoir. Mais vraiment, quand je fais cette vidéo-là, je viens de le recevoir. Il va très bien et je trouve que je l'ai reçu en très bel état. Là, il y a une petite feuille qui arrive. Je pense qu'il va falloir un peu plus de lumière pour lui s'il veut vraiment faire des feuilles blanches avec des spots roses. Mais juste, regardez cette feuille, magnifique. Juste là, vous avez un Burle Max normal. Longue histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette bouture de plante. Ça a été très long. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent quelle histoire j'ai eue avec ce Burle Max. Mais bon, pour l'instant, la feuille, j'ai eu qu'une feuille, je l'ai reçue il y a plusieurs mois déjà. Il grandit pas très vite, mais il me fait de très belles racines. Derrière, vous retrouvez du coup la nouvelle feuille de mon Anthurium Crystallinum. Ça me fait plaisir de le voir comme ça, de voir que ça y est, il est reparti. Parce que comme je vous l'ai dit, le fongique à l'intérieur ne l'a pas raté. Même sa nerf, ça c'était l'avant-dernière feuille. Vous voyez, c'est juste à côté. J'essaye de mettre les deux côte à côte. Ça n'a rien à voir, mais vraiment. Donc après voilà, ce sont des erreurs. On apprend de ces erreurs et c'est comme ça aussi qu'on progresse. Donc certes, je suis triste d'avoir permis à ce que du fongique attaque ma plante, mais elle repart de plus belle. Derrière, vous avez la plante qui vit, je pense, sa meilleure vie en vitrine. Il s'agit de ma Maranta Kershovanna. Oui, c'est bien ça. Elle me fait des feuilles sur feuilles. Souvenez-vous, cette plante-là qui avait été attaquée par les thrips. Il me restait pas beaucoup de feuilles. Je vais essayer de vous la sortir pour vous montrer à quel point elle grandit. Elle grandit. Regardez, là, il y a une nouvelle feuille. Une dernière qui arrive. Encore une juste ici qui arrive. C'est de la folie. Elle me fait des plus grosses feuilles de plus en plus. Et je suis contente parce que voilà, là, elle est dans un environnement adéquat pour elle. J'ai plus aucune petit point comme ça. Ça, c'est des anciennes. Ça, c'est des anciennes, quelques petits points. Ben là, j'en ai plus. J'ai plus de points de manque d'humidité qui arrivent généralement au bout des Maranta quand il leur manque d'humidité. Et ça me fait vraiment plaisir. Dernière plante que vous connaissez déjà, ma Xanthosoma albomarginata qui est en vitrine, mais que du coup je vais sortir parce qu'elle est en train de me faire voir des vertes et des pas mûres. Mais elle reste très jolie. Et voilà, j'espère que ce petit vitrine tour vous aura plu. En tout cas, sachez que moi ça me fait très plaisir de partager ce petit moment avec vous autour de ma vitrine parce que vraiment je l'adore, je passe énormément de temps juste devant à me coller à la fenêtre, à regarder comment vont mes plantes à l'intérieur parce que je trouve que c'est vraiment une très belle installation. En tout cas, on se dit à la prochaine fois, je vous fais des bisous et encore merci pour tout. Bye!